Récemment, la majorité a présenté un plan de sobriété énergétique pour la collectivité. L'objectif, c'est de faire 10% d'économie d'énergie d'ici 2026 dans les établissements publics et au sein de la collectivité. Nous, on n'est pas contre. À Amiens-Celtiens, on encourage la majorité à faire ces économies d'énergie, mais ce qu'on pense, c'est qu'il faut aller plus loin. Et aller plus loin, c'est aussi accompagner la sobriété énergétique des habitants. C'est possible. Pour ça, il faut faire des choix politiques. Nous pensons qu'un choix politique peut être fait en abandonnant l'extension du zoo pour une savane et une serre tropicale. Et ainsi, 12,7 millions d'euros pourraient être consacrés à redonner du pouvoir d'agir aux habitants pour réduire leur facture d'énergie. Nous proposons 10 mesures d'urgence qui concernent l'énergie, le transport, la ressource. Première mesure, la collectivité souhaite rénover 1000 logements individuels via la plateforme LOR. Nous pensons que nous pouvons doubler les aides, doubler le nombre d'agents, passer de 4 à 8 pour accélérer. Il y a beaucoup de financements possibles. Le problème, c'est que ce sont des dossiers compliqués à mettre en place pour la plupart des gens et d'aller au bout. Pour passer de 1000 logements rénovés individuels à 2000 logements par an. Ce qu'on propose également, c'est le chèque énergie pour les plus précaires d'entre nous. C'est une aide de 800 000 euros qui se décompose de 40 à 80 euros pour environ 2000 familles. C'est pas un pansement sur une jambe de bois, c'est vraiment un coup de pouce pour éviter à ce qu'un certain nombre de familles tombent encore plus dans la précarité et la pauvreté. Sur le plan de l'économie de la ressource, nous, ce qu'on propose, c'est la tarification progressive de l'eau. C'est consacrer 1 million d'euros sur 4 ans pour avoir un tarif social dégressif. Nous, ce qu'on propose, c'est d'équiper 40 000 foyers de mousseurs d'eau, c'est-à-dire c'est un petit équipement qui se met au bout du robinet et qui permet d'économiser beaucoup de quantité d'eau à l'échelle d'une métropole, c'est considérable. On propose des ateliers de sensibilisation aux éco-gestes auprès des habitants. Si on massifie ce nombre d'ateliers, ça permet d'avoir plein de gestes qui permettent de réduire la facture d'énergie à la fin du mois. À la différence de la majorité qui souhaite solariser les toitures via des entreprises qui investiront et qui donc rentabiliseront leurs investissements, nous, ce qu'on propose, c'est la solarisation des toitures des habitants, des particuliers qui possèdent une maison. Ça va jusqu'à 1 500 euros d'aide et nous consacrons 2 millions sur 4 ans pour solariser environ 2000 toitures. Sur le plan des transports, un des principaux leviers, c'est d'éviter d'utiliser sa voiture ou de se séparer d'une deuxième voiture. On propose par exemple de tester une plateforme de covoiturage métropolitaine qui permet de choisir un petit peu ses passagers et d'organiser un peu ce covoiturage. Il pourrait même être subventionné à terme avec un certain nombre d'euros qui sont donnés à l'ensemble de ces déplacements. On propose d'avoir une flotte de voitures en autopartage pour les particuliers ou les associations. 1,1 million d'euros permettrait d'acheter 26 voitures pour équiper 26 quartiers et tester un petit peu ce nouveau mode de déplacement partagé. Sur le plan de l'économie circulaire, il y a des leviers. Nous, ce qu'on propose, c'est de créer une plateforme de réemploi de matériaux réemployables. Ça pourrait être des matériaux de la collectivité ou issus de déconstruction, des matériaux qui ne servent plus. Et puis enfin, d'installer une coopérative d'achat de matériaux qui pourrait être des matériaux d'isolation écologique pour les habitants, qui pourraient acheter à moindre coût, ou de matériaux pour confectionner des vêtements durables, comme de la laine, et organiser des ateliers de tricot pour pouvoir se confectionner des pulls à col roulé pour l'hiver et économiser l'énergie. Voilà tout un certain nombre de mesures qui permettraient concrètement de redonner du pouvoir d'agir aux habitants.